ferme les yeux. Imagine que tu es seul, vraiment seul. Pas dans une pièce vide, pas sur une île déserte, seul dans l'univers entier. Aucune étoile, aucune lumière, aucun son, aucun temps, rien. Et maintenant demande-toi, pourquoi existe-t-il quelque chose plutôt que rien? Pourquoi y a-t-il un monde? Pourquoi y a-t-il une conscience capable de regarder ce monde et de s'interroger sur lui? Depuis des millénaires, cette question accompagne l'humanité. Les rois se la sont posés, les bergers aussi, les enfants, les prophètes, les scientifiques, et surtout les philosophes, car les philosophes ont tenté quelque chose de particulier. Ils n'ont pas seulement voulu croire, ils n'ont pas seulement voulu espérer, ils ont voulu comprendre, ils ont voulu savoir jusqu'où la raison humaine pouvait aller. Aujourd'hui, nous allons suivre 4 penseurs extraordinaires, 4 réponses différentes à la même énigme. Kant, l'homme qui a montré les limites de la raison. Pascal, l'homme qui a transformé la foi en pari. Spinoza, l'homme qui a vu Dieu dans toute la réalité. Nietzsche, l'homme qui a annoncé la mort de Dieu. Cette vidéo ne va pas te dire quoi penser. Elle ne va pas te dire quoi croire. Elle va simplement te montrer ce que certains des plus grands esprits de l'histoire ont découvert lorsqu'ils ont osé regarder cette question en face. Et à la fin, une question te reviendra. La même question qui les poursuivait tous. Dieu existe-t-il vraiment? La plupart des questions possèdent une méthode de résolution. Tu veux savoir si une montagne existe? Tu y vas, tu regardes, tu mesures, tu observes. Tu veux savoir si un médicament fonctionne? Tu fais une expérience, tu compares les résultats, tu tires une conclusion. Mais Dieu est un objet étrange. Car si Dieu existe, il ne ressemble à rien de ce que nous connaissons. Par définition, Dieu serait infini, éternel, au-delà de l'espace et du temps. Comment mesurer ce qui dépasse toutes les mesures? Comment observer ce qui dépasse toute observation? C'est ici que la philosophie entre en scène. Car la philosophie ne demande pas seulement « que voyons-nous ?» Elle demande « que pouvons-nous savoir ?» Pendant longtemps, beaucoup ont cru que la raison finirait par démontrer Dieu comme on démontre un théorème. Puis, un homme est arrivé, et il a changé les règles du jeu. Son nom était Kant. L'homme et son époque. Königsberg, Prusse orientale, 1724. Dans cette ville du bout du monde, naît un enfant qui ne la quittera presque jamais. Il ne voyagera pas, il ne cherchera pas l'aventure. Il vivra là, dans cette même ville, jusqu'à sa mort à l'âge de 79 ans. Et pourtant, sans jamais quitter Königsberg, il va ébranler toute la philosophie européenne. Son nom, Immanuel Kant. L'homme est méthodique jusqu'à l'obsession. Il se lève chaque jour à la même heure. Il sort se promener à la même heure. Il emprunte le même chemin. On raconte que les habitants de Königsberg réglaient leur montre sur l'heure de sa promenade quotidienne. 5 heures de l'après-midi. Chaque jour, sans exception, sauf un. Un jour, Kant ne sort pas à l'heure habituelle. Les habitants s'inquiètent. Que s'est-il passé? Kant était plongé dans les écrits d'un philosophe écossais qui allait bouleverser sa pensée. Son nom, David Hume. Kant dira plus tard que Hume l'a réveillé de son sommeil dogmatique. Et ce que Hume lui fait comprendre va transformer toute sa philosophie. Pendant des années, Kant avait accepté une idée répandue en son époque. La raison humaine peut tout connaître. Si on lui donne le temps et les outils, elle finira par expliquer l'univers entier, y compris Dieu. Hume lui répond « Pas si vite. Les limites de la raison. » Kant se met au travail. Pendant 11 ans, il réfléchit, il analyse, il écrit et recommence. Et en 1781, il publie l'un des livres les plus importants de toute l'histoire de la philosophie, La critique de la raison pure. Son message central est bouleversant pour son époque. La raison humaine a des limites, des frontières qu'elle ne peut pas franchir. Voici pourquoi nous connaissons le monde à travers nos sens, nos yeux, nos oreilles, notre toucher. Mais nos sens ne nous donnent pas accès à la réalité telle qu'elle est en elle-même. Ils nous donnent accès à la réalité telle qu'elle nous apparaît. Kant appelle cela les phénomènes, les choses telles qu'elles se manifestent à notre conscience. Derrière ces phénomènes, il y a une réalité profonde, ce qu'il appelle les noumènes, les choses en elles-mêmes. Et cette réalité profonde, nous ne pouvons pas la saisir directement. Jamais, nos sens ne peuvent pas y accéder. Notre raison ne peut pas la démontrer. Et Dieu, s'il existe, appartient exactement à cette catégorie. Il dépasse tout ce que nos sens peuvent percevoir. Il dépasse tout ce que notre raison peut démontrer. Kant analyse alors les grandes preuves de l'existence de Dieu.
celle de saint Thomas d'Aquin, celle de Descartes, celle de Leibniz. Et sa conclusion est sans appel. Aucune ne fonctionne. Pas parce que Dieu n'existe pas, mais parce que notre raison n'est pas équipée pour trancher cette question. Ce que Kant laisse ouvert. Attention, Kant ne dit pas « Dieu n'existe pas ». Il dit quelque chose de plus subtil et de plus honnête. Il dit « Je ne sais pas ». Et tu ne peux pas savoir non plus. Ni les croyants ne peuvent le prouver par une démonstration définitive. Ni les athées ne peuvent l'écarter par une démonstration définitive. La question de Dieu est au-delà de toute preuve certaine. Mais Kant ajoute quelque chose d'important. Même si la raison théorique ne peut pas prouver Dieu, la raison pratique en a besoin. Pour vivre moralement. Pour croire que le bien est possible. Pour croire que la justice finira par triompher. Nous avons besoin de l'idée de Dieu. Pas comme certitude intellectuelle, mais comme fondement de notre vie morale. Kant appelle cela un postulat de la raison pratique. On ne peut pas le prouver. On doit le supposer pour que la morale ait un sens. C'est une position inconfortable, car elle ne satisfait ni les croyants, qui veulent une certitude, ni les athées, qui veulent une réfutation. Kant reste au bord du précipice. Il regarde dans l'abîme, et il dit « Je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans ». Mais il ajoute « Et toi non plus ». Cette honnêteté-là va hanter toute la philosophie après lui, et elle va directement poser la question que Pascal avait déjà posée un siècle avant. Comment vivons-nous dans cette incertitude? Nous sommes en France. 1623. Naît un enfant prodige. Blaise Pascal. À 12 ans, il redécouvre seul une partie de la géométrie d'Euclide. 100 mètres, 100 livres, par la seule force de sa pensée. À 16 ans, il impressionne les plus grands mathématiciens de son époque avec un traité de géométrie projective. À 19 ans, il construit l'une des premières machines à calculer mécanique de l'histoire, la Pascaline. Il l'invente pour aider son père, collecteur d'impôts, épuisé par des calculs interminables. Mais derrière ce génie se cache un homme fragile, malade depuis l'enfance, des douleurs chroniques, des migraines qui le clouent au lit pendant des jours. À 30 ans, il est usé. Et dans cette souffrance, les chiffres ne suffisent plus. Pascal cherche autre chose, un sens, une vérité que les mathématiques ne peuvent pas lui offrir. En 1654, quelque chose se produit, une nuit qu'il appellera lui-même la nuit de feu. Pendant 2 heures, il vit une expérience intérieure bouleversante. Il note tout sur un morceau de parchemin. Feu, certitude, certitude, sentiment, joie, paix. Il coud ce parchemin dans la doublure de son manteau. Il le portera sur lui jusqu'à sa mort, comme un secret entre lui et le ciel. Après cette nuit, toute sa vie change de direction. Il se consacre à une grande œuvre, une défense de la foi chrétienne, fondée non sur la superstition, non sur la peur, mais sur la raison. Il mourra à 39 ans avant de la terminer. Ce qui reste, des fragments, des notes éparpillées, rassemblées après sa mort sous le titre « Les pensées, le problème de l'indifférence ». Pascal part d'un constat qui l'indigne. Il regarde autour de lui les hommes de son époque, et il voit quelque chose qui le révolte. L'indifférence. Des gens qui ne se posent même pas la question. Qui vivent, qui mangent, qui dorment, qui meurent, sans jamais s'arrêter pour demander « Et si Dieu existait? Et si cette vie n'était pas tout ?» Pascal écrit avec une violence rare. Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie, et il ajoute « Je ne sais qui m'a mis au monde, ni ce que c'est que le monde, ni que moi-même. » Voilà l'honnêteté de Pascal. Il ne prétend pas avoir toutes les réponses, mais il refuse l'indifférence, car selon lui, la question de Dieu est la seule question qui change tout. Si Dieu existe, alors cette vie est un passage. La mort n'est pas une fin. La souffrance a un sens. Si Dieu n'existe pas, alors tout s'arrête ici. Ces deux hypothèses ne sont pas équivalentes. Et pourtant, la plupart des gens vivent comme si elles l'étaient. Pascal les secoue. Vous devez choisir. Le pari. C'est ici qu'intervient son argument le plus célèbre. Le pari. Pascal raisonne comme un mathématicien. Il dit « Nous sommes dans une situation d'incertitude. Nous ne pouvons pas savoir avec certitude si Dieu existe. Mais nous devons vivre. Nous devons choisir une direction. Il n'y a pas de position neutre. Ne pas choisir, c'est déjà un choix. Alors quelle est la décision la plus raisonnable? Voici son tableau. Si tu crois en Dieu et qu'il existe, tu gagnes une vie éternelle. Le gain est infini. Si tu crois en Dieu et qu'il n'existe pas, tu as perdu quelques plaisirs limités.
La perte est finie. Si tu ne crois pas et qu'il existe, tu perds tout. Pour toujours. La perte est infinie. Si tu ne crois pas et qu'il n'existe pas, tu n'as rien gagné de particulier. Le gain est nul. La conclusion mathématique est claire. Même si la probabilité que Dieu existe est très faible, le gain potentiel est infini. Et face à un gain infini, tout pari raisonnable penche de ce côté. Mais Pascal sait que son pari a une limite évidente. On ne décrète pas la foi. On ne décide pas de croire comme on décide d'acheter un billet de loterie. Alors il ajoute quelque chose de surprenant. Agis comme si tu croyais. Prie. Observe. Pratique. Car selon lui, les habitudes façonnent le cœur. En agissant comme un croyant, tu prépares en toi le terrain de la foi. C'est une idée qui dérange. Certains y voient une hypocrisie, d'autres y voient une sagesse profonde. Car Pascal sait quelque chose que la philosophie moderne a parfois oublié. Les êtres humains ne sont pas que des esprits, ils sont aussi des corps, des habitudes, des pratiques. Et ces pratiques transforment l'âme. Mais une objection demeure. Pourquoi le Dieu chrétien plutôt qu'un autre? Pourquoi cette religion plutôt qu'une autre? Pourquoi pas une autre idée du divin? Cette critique reste aujourd'hui l'une des plus fortes contre son raisonnement. Le pari de Pascal ne prouve donc pas que Dieu existe. Il ne prouve pas définitivement quelle religion choisir. Mais il montre une chose puissante. Face à l'infini, l'indifférence n'est peut-être pas aussi rationnelle qu'elle en a l'air. Amsterdam, 27 juillet 1656. Dans la grande synagogue portugaise de la ville, une cérémonie solennelle se prépare. Des bougies allumées, des hommes réunis, un acte officiel lu à voix haute. Ce n'est pas une célébration, c'est une condamnation. Un jeune homme de 23 ans est exclu de sa communauté. Pour toujours. Les mots lus ce jour-là sont d'une violence inhabituelle, même pour une excommunication. Abomination, enseignement monstrueux, voix perverse. Le jeune homme écoute, il ne pleure pas, il ne proteste pas. Il sort, et il ne reviendra jamais. Son nom, Baruch Spinoza. Personne ne sait avec certitude ce qu'il avait fait pour mériter cela. Les archives gardent le silence sur les détails, mais on sait ce qu'il pensait, et ce qu'il pensait était suffisant pour terrifier ceux qui l'entouraient. Spinoza s'installe seul, dans une modeste chambre. Il gagne sa vie en polissant des lentilles optiques. Un travail de précision, lent, silencieux, patient. Et le soir, il écrit. Il écrit un livre qu'il n'osera jamais publier de son vivant. Un livre qu'il sait trop dangereux. Ce livre s'appelle « L'éthique ». Il le confiera à ses amis, avec une seule instruction. Ne le publiez qu'après ma mort. Pour comprendre Spinoza, il faut d'abord vider son esprit. Oublier le Dieu des religions. Le vieil homme assis sur un trône dans le ciel. Le juge suprême qui observe chacun de nos actes. Le créateur séparé du monde, qu'il aurait fabriqué comme un horloger, fabrique une horloge. Spinoza dit « Tout cela est une invention humaine, une projection de nos peurs, de nos espoirs, de notre besoin de père. Le vrai Dieu, si tant est qu'on puisse encore l'appeler ainsi, est quelque chose de radicalement différent. Spinoza dit qu'il n'existe qu'une seule réalité fondamentale dans l'univers, une seule substance, infinie, éternelle, absolue, sans commencement, sans fin. Et cette substance a deux noms, Dieu ou nature. Deus sive natura, Dieu, c'est-à-dire la nature. Ce ne sont pas deux choses différentes, c'est la même réalité vue sous deux angles. Tout ce qui existe, toi, moi, les étoiles, les pensées, les pierres, les océans, les galaxies, est une expression de cette substance unique. Nous ne sommes pas des créatures séparées d'un Dieu lointain. Nous sommes des manifestations particulières de cette réalité infinie. Pause. Imagine l'océan, immense, sans limite visible. Les vagues apparaissent à sa surface. Elles naissent, elles grandissent, elles retombent, elles disparaissent, mais elles ne sont jamais séparées de l'océan. Elles sont l'océan sous une forme momentanée. Toi, tu es une vague, moi aussi. Cette pensée que tu as en ce moment est une vague. Et lorsque la vague disparaît, elle ne meurt pas. Elle retourne à ce dont elle n'a jamais cessé de faire partie. Les conséquences, 32, 30, 35 easy. Cette vision bouleverse tout. Première conséquence, il n'y a pas de miracle. Si Dieu est la nature, Dieu ne peut pas violer les lois de la nature. Un miracle serait Dieu qui se contredit lui-même. Ce n'est pas possible. Les lois de la physique, de la chimie, de la biologie, ce sont les lois de Dieu.
elles sont immuables. Deuxième conséquence. Il n'y a pas de Dieu qui récompense ou punit. Dieu ne se met pas en colère, il n'accorde pas de faveur, il ne répond pas aux prières d'une façon ou d'une autre. Il ne favorise aucun peuple, aucune religion, aucun individu. Car Dieu est tout, et tout est égal devant lui. Troisième conséquence. Il n'y a pas de sens imposé de l'extérieur. Le sens de ta vie ne t'est pas donné par un Dieu personnel. Il émerge de ta propre compréhension de la réalité. Plus tu comprends ce que tu es vraiment, une expression de l'infini, plus tu vis en accord avec ta nature profonde. Et pour Spinoza, c'est cela la liberté. Pas faire ce qu'on veut, mais comprendre ce qu'on est. Pause. 2 siècles plus tard, Albert Einstein sera interrogé sur sa foi. Il répondra « Je crois au Dieu de Spinoza. Pas le Dieu des religions, pas le Dieu qui exauce les prières, le Dieu de l'harmonie du cosmos, le Dieu des lois qui gouverne l'univers avec une précision absolue. » Mais une question demeure. Que se passe-t-il quand même cette idée-là commence à s'effacer des esprits? C'est la question de Nietzsche. L'homme et son siècle, 35, 6, 38, 30. Ton, dramatique, musique légèrement plus intense. 19e siècle, l'Europe est en train de changer de visage. Darwin publie L'origine des espèces. L'être humain n'apparaît plus comme une créature séparée du reste du vivant. Il partage une origine commune avec les autres primates. Les écritures ne peuvent plus être lues aussi simplement comme une biographie littérale de l'humanité. La révolution industrielle transforme les villes en usines géantes. Les travailleurs s'entassent, les machines remplacent les hommes. La science avance à une vitesse vertigineuse, et peu à peu, la religion cède le centre de la scène. C'est dans ce monde que grandit Friedrich Nietzsche, 1844. Prusse, fils de pasteur luthérien. Enfant, il est pieux. Il pleure à l'église. Il prie avec sincérité. Mais très vite, quelque chose se fissure. À l'université, il découvre les textes critiques. Il lit, il doute, il perd la foi, et il comprend quelque chose que personne autour de lui ne semble voir. Que cette perte n'est pas seulement la sienne, c'est celle de toute une civilisation. Nietzsche est brillant, solitaire, souffrant lui aussi, des migraines terribles, des problèmes de vue. Il doit dicter ses textes à des assistants parce que la lumière lui est insupportable. Il n'a jamais de foyer stable, il erre d'hôtel en hôtel à travers l'Europe, sans famille, sans femme, presque sans amis. Mais il écrit comme s'il devait transmettre quelque chose d'urgent, quelque chose que le monde n'est pas encore prêt à entendre. Dieu est mort, 38-30, 41 zla. Ton, grave, posé, chaque phrase doit peser. 1882, Nietzsche publie Le Gai Savoir. À l'intérieur se trouve une scène courte, quelques paragraphes seulement, mais qui vont traverser les siècles. Un homme fou court dans les rues d'une ville en plein jour. Une lanterne allumée à la main, sous le soleil. Les passants le regardent avec amusement. Il crie « Je cherche Dieu! Je cherche Dieu !» Les gens rient. Il lui demande si Dieu s'est perdu, s'il s'est caché, s'il a émigré. L'homme s'arrête, il les regarde, et il dit « Dieu est mort, Dieu reste mort, et c'est nous qui l'avons tué. » Pause longue. Cette phrase a souvent été mal comprise. Nietzsche ne parle pas d'une mort physique. Il ne dit pas que Dieu a existé et qu'il est mort comme meurt un homme. Il parle d'une mort culturelle, d'une transformation profonde et irréversible de la civilisation occidentale. Pendant des siècles, Dieu était le centre de tout. Le fondement de la morale, la source du sens, la garantie de la vérité. Pourquoi ne mens-tu pas? Parce que Dieu le voit. Pourquoi supportes-tu la souffrance? Parce que Dieu te récompensera. Pourquoi la vie vaut-elle la peine d'être vécue? Parce que Dieu lui a donné un sens. Dieu était l'horizon commun de toute une civilisation. Et puis, progressivement, imperceptiblement, les sociétés modernes ont commencé à vivre sans lui. Sans le dire explicitement, sans déclaration formelle. Juste en faisant confiance à la science plutôt qu'à la prière. En construisant les lois sans référence divine. En cherchant le bonheur ici-bas. Dieu est mort dans les pratiques, dans les habitudes, dans les cœurs. Et Nietzsche est le premier à le dire clairement. Le vide est la réponse. 41 Ezia, 43 Zia. Ton, profond, solennel. Mais Nietzsche ne se réjouit pas. Il est terrifié. Car il voit ce que personne ne veut regarder en face. Si Dieu est mort, tout ce qu'il fondait s'effondre avec lui. La morale n'a plus de fondement absolu. Elle devient relative.
Chaque culture, chaque époque, chaque individu peut désormais décider seul de ce qui est bien ou mal. Le sens de la vie n'est plus donné. Il doit être créé. Mais la plupart des êtres humains ne savent pas créer du sens. Ils ont besoin qu'on leur en donne. Nietzsche appelle ce danger le nihilisme. Le moment où tout s'effondre, où plus rien ne vaut rien, où la souffrance n'a plus de sens, où l'existence semble vaine. Il ne prédit pas directement les guerres mondiales, mais il voit venir une crise profonde. Lorsque les anciennes valeurs meurent, le vide peut être rempli par des idéologies absolues, des systèmes qui promettent un sens total, des causes qui exigent tout, des faux dieux capables de remplacer l'ancien. Pause. Sa réponse au nihilisme ne passe pas par le retour à Dieu. Il propose quelque chose de plus difficile. Créer ses propres valeurs, assumer la pleine responsabilité de son existence, dire oui à la vie malgré l'absence de garantie, malgré la souffrance, malgré le silence du ciel. Il appelle cette posture le surhomme, non pas un être supérieur génétiquement, mais un être qui a le courage de vivre sans béquille, un être qui crée, qui affirme, qui dépasse. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Cette phrase, que tout le monde cite aujourd'hui, c'est Nietzsche. C'est sa réponse au vide. Nous avons parcouru plusieurs siècles. 4 penseurs, 4 façons de regarder le ciel, et de voir des choses différentes. Kant nous dit, la raison a des frontières. La question de Dieu les dépasse. Ni les croyants ne peuvent la prouver définitivement, ni les athées ne peuvent l'écarter définitivement. Pascal nous dit, puisque nous devons vivre dans l'incertitude, il est rationnel d'examiner sérieusement l'hypothèse de Dieu, car l'enjeu est infini. Spinoza nous dit, Dieu n'est pas là-haut, séparé du monde. Il est la réalité elle-même. Chaque chose qui existe est une expression de lui. Nietzsche nous dit, ce Dieu-là a disparu de nos cœurs, et nous devons avoir le courage de vivre avec ça, de créer notre propre sens, de nous tenir debout sans appui. Aucun de ces 4 hommes n'a clos le débat. Aucun n'a fourni une réponse définitive. Et peut-être est-ce précisément ce qui rend cette question si fascinante. Car derrière la question de Dieu se cache une autre question. Plus intime, plus personnelle. Comment dois-je vivre? Que dois-je aimer? Que dois-je espérer? Peut-être que le plus extraordinaire n'est pas la réponse. Peut-être que le plus extraordinaire est cette capacité humaine à interroger l'infini, à lever les yeux vers le ciel et à demander « Pourquoi ?» Alors maintenant, la question est pour toi. Après Kant, après Pascal, après Spinoza, après Nietzsche, que crois-tu? Où trouves-tu le sens? Dans la foi? Dans la nature? Dans la création de tes propres valeurs? Ou ailleurs encore? Dis-le en commentaire. Parce que parfois, les réponses les plus intéressantes ne viennent pas des philosophes. Elles viennent de ceux qui continuent à se poser les mêmes questions. À bientôt.